Eh ben, les amis, voilà, me voici de nouveau au milieu de rien. Et pourtant, je viens voir l'une des plus importantes cités du pays. Hein. Je veux dire, c'est Caral, la cité de Caral. Donc, c'est voilà, une des plus vieilles cités d'Amérique du Sud. Les pyramides plus vieilles que celles d'Égypte, enfin voilà, c'est une très grosse cité et je me retrouve au milieu de rien. Alors je vous explique un tout petit peu. Ce matin je suis allé à 8h du matin, j'étais à un collectivo, c'est-à-dire un taxi collectif, voilà, un minibus, et on a attendu 1h30 qu'il y ait des gens qui veuillent bien arriver et pour remplir le minibus parce qu'il part pas tant qu'il n'est pas rempli. Et puis là maintenant on a déposé plein de gens dans des villages alentours et j'arrive, il est 11h. Là on m'a déposé à 11h sur un parking au milieu de rien du tout. Je suis complètement tout seul et là le chauffeur il me dit j'ai 2 km à marcher. Donc voilà, j'ai 2 km à marcher là au milieu du désert. Vous voyez autour de moi, enfin, je vais vous filmer ça mieux que ça là tout à l'heure. Mais je suis sur un pont avec une rivière asséchée, des montagnes partout autour complètement désertiques, super sec. Et ben voilà, j'ai 2 km à marcher pour arriver à l'entrée du site. Après la visite qui dure quand même, on m'a dit de prévoir bien 3 heures. Donc après la visite, je devrais me refaire les 2 km pour arriver à ce parking où on m'a déposé. Et de ce parking, il faudra encore que je marche 2 km pour arriver au prochain village. Donc 4 km. Donc là j'ai 2 km pour y aller, 4 km pour revenir, ça fait déjà 6, plus la visite. Donc 2-3 heures. Donc je pense que ce soir je vais bien dormir. Alors c'est sûr, le collectivo il est pas cher, hein, j'ai payé 10, donc ça fait 2,50 €, alors qu'un taxi me demandait 40 $. Donc là j'en ai eu pour 2,50 € et 2,50 € retour, j'imagine, ce qui me fera juste 5 €. Donc j'ai économisé, c'est sûr, 35 €. Mais quand même quoi. Voilà, alors je me retrouve là au milieu. Bon, tout devrait bien se passer, hein, mais mais je suis quand même tout seul et on me laisse là. Bon, et débrouille-toi quoi. Allez, c'est parti. Donc l'aventure, c'est l'aventure. Je suis très content d'être là, hein, de toute façon. Je râle pas du tout, mais c'est juste que je trouve ça un petit peu mal fait. Autour de cette cité qui est quand même super voilà, super touristique. Normalement c'est un endroit quand même voilà, assez prisé des touristes, enfin, c'est ce que j'imaginais. Voilà. Bon allez, je vais retourner la caméra, ceci étant dit, et je vais vous faire voir ce qu'il y a autour de moi. Donc voilà le chemin. Donc voilà, 1,5 km, 2 km. Et autour de moi, ce rio, cette rivière asséchée. Et en face, vous voyez des collines, montagnes désertiques. Le pont que je viens de traverser, des collines derrière encore. Et voilà. Et là, de ce côté, des collines, le désert, rien du tout quoi. Un peu comme à Tombo, Colorado, là, quand je suis allé visiter Tombo, Colorado, j'étais tout seul. Le site était fermé et je m'étais incrusté dans le site pour le visiter. Mais là c'est la même, hein. Caral, immense cité.
et que dalle, tout seul. Allez, on va faire le chemin et puis je vous reprends à l'entrée de la cité. À tout à l'heure. Bon ben voilà, donc on arrive là. Bon, ça va, leur kilomètre et demi il était un peu large. Je pense qu'il y a à peine 1 kilomètre depuis le parking. Et voilà, on tombe devant le panneau Caral. Donc la cité, 3000, entre 3000 et moins 1008 avant Jésus-Christ, avant notre ère. Voilà. Et ben voilà, hein. Du sable, grosse chaleur. Pour une fois que je prends pas ma casquette, bon bah j'ai peut-être mal fait. J'ai une demi-bouteille d'eau, une petite bouteille, hein. Donc il doit me rester pas grand chose. Il doit me rester à peine un quart de litre. Et il y a 3 heures de visite qui s'annoncent, donc il va falloir que je rationne ça, parce qu'après, comme je vous disais, il y a le retour au village. Alors là j'ai pris un peu de hauteur, donc pouvoir vous refaire un petit tour. Le village est là-bas, par là-bas. Il va y avoir d'ici il va y avoir 3 km, quoi, un truc comme ça. Voilà, donc le désert, le sable, les pierres. Et voici un plan de la cité. Donc grande cité, vraiment immense, de 9h à 5h du soir. Alors on m'avait dit que ça se visitait aussi de nuit, mais là je vois pas d'indication comme quoi c'est ouvert de nuit. Il y a aussi un géoglyphe, je vois sur la carte. Je sais pas si si j'aurai le temps, si et la force d'y aller. Je vais déjà me rendre compte de à quoi ressemble cette cité. Et voilà la petite guérite d'entrée où je vais certainement prendre mon billet. Voilà, c'est magnifique, hein, au milieu de ces dunes et de ces montagnes. C'est super joli. Donc voilà, je suis très impatient. Allez, c'est parti. Bon c'est pas là qu'il y avait qu'on prend le ticket. Donc j'ai encore un peu de chemin à faire. Mais j'aperçois déjà, et vous devez apercevoir aussi, les premières constructions, pyramides. Donc allez, on avance, hein. Et je me mets un peu à l'ombre là, il y a une petite paillote. Et face à cette première structure pyramidale, ouais. Et il y aura pas grand monde, hein, à mon avis. Je vais pas être dérangé par les autres touristes. Il y a vraiment personne, pas un bruit, à part le bruit du vent. Et qu'est-ce qui fait chaud! Fort. Ah, c'est joli, hein. Magnifique de se retrouver ici. Magnifique. Allez, je reprends
le chemin. Et j'imagine que c'est là-bas. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, on arrive. Alors je vois qu'il y a une voiture quand même qui est venue jusqu'ici. Une moto. Donc voilà vous imaginez le nombre de personnes qu'il doit y avoir sur ce grand site. On doit être 2 ou 3. Et là, tout a l'air presque fermé. Je sais même pas où c'est que je prends le billet. Il n'y a personne. Allô? Il n'y a personne. Je sais pas. Sérieux quoi. « 3800 ans. Caral. 5000 ans. Bon. Bah, je vais avancer. Je viens de tomber sur quelqu'un. Alors bon bah comptez pas sur ici. Ah voilà, là-bas il y a le truc des billets. Moi peut-être qu'au début ça a attiré du monde, mais là il n'y a plus personne, tout est fermé. Ici je vois une dame qui vend des choses là-bas. Voilà, la construction des pyramides. Comment ils bâtissaient aussi les murs avec des roseaux. Des roseaux entourés de terre. Bon. Franchement, truc de fou quoi. Vraiment personne quoi. Hola, buenos días. Bon, mais moi j'ai rien à acheter. Part de l'eau peut-être. Voilà, le plan des pyramides. Franchement, il n'y avait plus personne ici quoi. C'est un truc de fou quoi. Allez, les restos là, vides. Les cases des artisans vides. Tout est vide. Truc de dingue. Là-bas les billets. Je vais acheter mon billet. Et c'est dingue. On trouve même pas d'eau ici quoi. Ah si, je vois des petites bouteilles là-bas. Incroyable. Ah, je pensais que j'allais voir plein de touristes ici, mais rien.
patrimonio por la UNESCO, requisito que no se reconstruya si no pierde su valor histórico. Ajá. Para las lluvias se le protege con los techos, papel, plástico, las construcciones más frágiles. Ok, pero no mucho lluvia aquí, acá ¿no? no hay lluvia, Ah. pero siempre es bueno prevenir. Para prevenir. Claro. Sí. Las construcciones están hechas a base de arcilla y la arcilla cuando tiene contacto con la humedad se deteriora. No hay cerámica, no hay metales, cocinan su alimento mediante la pachamanca. ¿No hay cerámica? No, Nada. no. Tampoco hay metal. Wow. La ciudad muy desértica, pero tenemos el valle y el río. Ah. Se divide en dos mitades, baja, alta. Nos encontramos en la parte baja, donde se observa construcciones pequeñas. En la parte baja, lo que más sobresale es el templo del anfiteatro. Le feu sacré. La place avec circulaire où on mettait le feu sacré. Et là, ces petits murs là, avant, ils faisaient 2 mètres de haut. Un petit peu comme la structure qu'on a là en face de nous. Et derrière ça, c'est la place ronde, on la verra tout à l'heure. Mais ici, donc, ils n'ont trouvé aucune céramique, aucun métal et aucun os d'animaux. Ils se nourrissaient de produits de la mer et de coquillages. Voilà. Et la céramique est apparue à partir de la culture Chavine. Donc Chavine, c'est le site que j'ai visité il y a 3 jours de ça, Chavine de Wantar. Et de toute façon ici on le voit bien, enfin à Chavine déjà ils avaient des grosses pierres, alors qu'ici c'est quand même des petites pierres avec un enduit fait de sable, d'eau et de je sais pas trop quoi, j'ai pas trop compris. Mais voilà, il y avait un mortier entre les petites pierres. Là, ce qu'on voit ici, ces petites niches là, c'est là où ils déposaient les offrandes. Et derrière ça, il y a le feu sacré qu'on vient de voir. Et là derrière ça, on va y arriver, c'est l'amphithéâtre, la place circulaire où se faisaient les cérémonies. Donc voilà, il y a le feu, les offrandes et la place cérémoniale. Ouais. Templo del anfiteatro. Presenta su plaza circular de 30 metros de diámetro. Es una plaza abierta para todo el pueblo. En la parte alta de la... Là donc on est sur voilà l'amphithéâtre. Les murs devaient être plus hauts avant, 2 mètres, 2 mètres 50, et avaient des propriétés acoustiques donc. À côté des bâtiments, voilà, derrière le feu sacré. Et là ce qu'on vient de voir, les niches pour faire les offrandes. Voilà. Et donc ce sont des pyramides pleines. Ils n'ont pas trouvé de souterrain, de tunnel ou de choses comme ça, comme on a pu voir à Chavine. Ce sont des constructions pleines. Ils n'ont pas trouvé non plus de cimetière ou de choses comme ça.
alors que c'était une cité où il y avait 3500 personnes quand même. Pirámide como una iglesia, vivienda al costado. Son las viviendas de élite clase alta. Ah, Ahí ok. solo habitaban el primer sacerdote que estaba a cargo de la pirámide. De la clase media es en la parte centro, construcciones de quincha. Donc ouais, on voit des pierres un peu plus grosses sur les angles pour donner de la résistance, hein. Et sinon, ce sont quand même des pierres relativement petites. Mais ils n'ont pas trouvé grand chose ici, comme reste humain et des choses comme ça. Ils ont trouvé des instruments de musique faits avec des os de condor, quelques os de lama, mais ou de pélican. Mais ils n'ont pas trouvé grand chose ici en fait. Ces sacs plastiques là noirs, c'est pour faire du bruit et faire fuir les oiseaux, pour pas que les excréments détériorent le site, la pierre. Donc ça c'est la pyramide de Huanca. Et après ici il y a une autre pyramide. Et en fait ici au centre il y a un monolithe, comme à Chavin ou comme sur d'autres sites en fait, qui servait de calendrier avec l'ombre du monolithe. Là ils l'ont enterré un peu plus, mais il faisait 2,70 m je crois. Et ben, c'est un peu comme à Chavin, il fait 2,72 m si je me rappelle bien. Donc c'est le même quoi, pareil. Et en fait ce monolithe il est un peu centré sur les deux entrées des pyramides autour. Bon, je le vois pas vraiment centré sur la deuxième pyramide, mais je sais pas, peut-être ils l'ont déplacé puisqu'elle m'a dit qu'ils l'avaient re-enterré un petit peu. Donc ici on est au pied de la pyramide Menor. C'est la plus petite des pyramides. Il y a un petit panneau là. Je vais vous filmer, parce que ça fait une vue un peu de dessus. Voilà. Et là-bas, c'est la pyramide Major, la plus grande des pyramides. Et au milieu de toutes ces pyramides, parce que là-bas vous en voyez une autre, et ben c'était la place centrale avec le marché. Donc là on est un peu sur l'arrière du site. Et vous pouvez voir là-bas un peu des fondations et des murs en terre. Et ici aussi, là devant moi là. Et c'est la culture Chancay qui date de 1100 de notre ère. Donc quand ils sont venus s'installer là, en fait, les pyramides de Caral étaient déjà recouvertes de sable. Là on est sur l'arrière de la pyramide et vous voyez
bah voilà, c'est pas dégagé, et c'est du sable et des pierres de rivière, quoi. Donc quand ils sont venus s'installer, tout le site était déjà recouvert, quoi. Et après, je sais pas si vous pouvez voir les trous là qui sont au sol. Bon, ben ça c'est le travail des vaqueros qui sont venus piller les sites de la culture Chancay. Et là, on est sur l'arrière de la pyramide majeure, où au sommet, ils ont découvert un jeune homme de 23 ans qui a dû être sacrifié parce qu'il avait le bout des doigts coupé, les mains attachées, placé en position fétale et un trou dans la tête. Donc il a été sacrifié certainement, et c'est un des rares corps qu'ils ont retrouvé sur le site. Elle me disait aussi avec un bébé qu'ils ont retrouvé, mais habillé, et qui devait faire partie ça devait être un enfant de l'élite, quoi. Donc bien enterré comme il faut, voilà. Donc là, devant la pyramide majeure, qui fait quand même plus de 100 mètres, je vous mettrai les proportions exactes. Il y a un autre temple rond comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Je peux pas prendre plus de hauteur que ça. Celle-là, c'est une place qui fait 21 mètres de diamètre, alors que l'autre, qu'on a vu tout à l'heure, c'était 31 mètres de diamètre. Et là, 21. Et on voit aussi des gros piliers monolithes qui sont assez gros, hein. Ils font, à mon avis, plus de 3 mètres. Il y en a deux là-bas et deux en face. Et ça représente aussi la dualité, comme dans beaucoup de ces sites à Chavin-des-Ouantar, c'était pareil, on nous a expliqué ça. Et puis après ici, ce qu'on peut voir, et ils l'ont laissé pour preuve, en fait c'est sur cette pyramide, en fait ils disent que tout le site a été recouvert, en fait. Quand ils ont décidé de partir, ils ont planifié leur départ et ils ont recouvert toutes les pyramides. Mais toutes les pyramides, donc ça en fait quand même beaucoup. Et ils ont tout recouvert. Et pourquoi ils disent qu'ils l'ont recouvert volontairement? Parce que il y a des pierres. Si ça avait été naturel, ça a été recouvert que par du sable. Le vent aurait ramené le sable sur les pyramides. Mais il n'aurait pas pu transporter les pierres. Alors que toutes les pyramides étaient recouvertes, surtout de pierres. Voilà. Alors pourquoi ils l'ont recouvert? Parce que peut-être ils pensaient revenir. Voilà, ça paraît un travail énorme. Parce que s'ils étaient, comme je disais à la guide, ils traversaient une période difficile, qui les obligeait à partir, ils ont quand même fourni un travail énorme pour recouvrir toutes ces pyramides, quoi. C'est immense, hein. Donc en fait on peut voir 6 pyramides, 1, 2, la place centrale du marché, 3, 4, c'est celle-là, 5 c'est celle qui arrive ici, et 6 celle-là. Donc 6 pyramides et 32 structures au total. Avec là-bas il y a des temples, et puis aussi il y a la place cérémoniale ronde qu'on a filmé au début. Donc voilà, 32 bâtiments et 6 pyramides. Les 6 pyramides, comme elles n'étaient pas faites pour habiter, ils pensent que c'était pour chacune une divinité, quoi. Voilà, la lune, les étoiles, la terre. Voilà, mais bon, ça c'est pour l'instant ils n'en sont pas sûrs, c'est sous investigation. Voilà.
Donc là on est sur une partie fouille. Et c'est ici qu'ils ont réalisé aussi les carbone 14 là sur ces choses là. Les liens qui liaient les pierres. Pour donner de la résistance aux structures. Sinon c'était des murs en bambou horizontaux verticaux et qui étaient tenus par de la terre. Bon et ben voilà, ça y est, la visite est terminée. Donc j'espère que ça vous aura plu. Bon, il me reste plus qu'à refaire. Regardez ces dunes magnifiques. Moi vraiment le désert, les dunes et tout, c'est vraiment super joli quoi. La visite du site très intéressante avec cette guide. Voilà, c'était très bien. Vraiment, ça vaut le coup. Pour 20 soles, donc 5 €, c'était le prix pour un guide, et 11 soles l'entrée du site, donc 2,50 €, voilà l'entrée du site. Donc vraiment ça vaut le coup, c'est un super site. Ils ont réalisé un travail quand même énorme quand on sait que il y a 28 ans ce site a été découvert. Et toutes les pyramides étaient recouvertes de sable et de pierre. Donc voilà, ils ont réalisé un gros travail. La plupart des gens sont des aides techniques qu'ils appellent. Donc ce sont des habitants du village de Caral qui est à 4 km donc d'ici. Et là maintenant, moi je viens de me mouiller la tête quand même, parce que quelle erreur de ne pas avoir pris une casquette. J'ai toujours ma casquette avec moi, mais là aujourd'hui je l'avais pas. Donc voilà, n'oubliez pas votre casquette si vous venez visiter. Prenez de l'eau, même s'ils en vendent ici quelques bouteilles, mais voilà, n'oubliez pas votre eau. Et voilà, c'est très chaud. Donc j'espère que ça vous aura plu cette visite, et que les explications auront été assez clair. J'ai essayé de retranscrire depuis voilà, l'espagnol de la guide, et ce que je connais de l'espagnol. Et donc gros bisous à tous et rendez-vous à la prochaine visite. Allez, salut, ciao.